Gloire à Dieu. Voilà. D'abord, avant toute chose, que le nom du Seigneur soit béni, parce que c'est la chose la plus importante. Et nous voulons bénéficier, comme notre frère nous l'a dit dans sa prière, de l'onction de Dieu pour celui qui apporte la parole. C'est ma responsabilité ce soir, et puis aussi pour vous qui êtes là. Parce que la vraie Pentecôte, c'est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Voilà, le jour de la Pentecôte, il y en a un seul qui a prêché, c'est l'apôtre Pierre. Voilà. Mais ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et les 119 autres qui étaient remplis du Saint-Esprit, eh bien, étaient avec l'apôtre Pierre. Et nous savons qu'il y a eu là, bien sûr, c'était une grâce particulière de Dieu, une grande moisson d'âmes. Et nous croyons que celui qui justement nous a appelés, nous allons parler de la vocation, eh bien, n'a pas changé. S'il a appelé Pierre, il a appelé Jacques, il a appelé plus tard l'apôtre Paul, et au cours des siècles, il en a appelé. Et nous ne voulons pas nous réfugier dans le passé par nostalgie, ça ne sert à rien, mais par contre nous souvenir de ce que Dieu a fait. Et s'il a été capable de le faire autrefois, il le fera encore aujourd'hui, demain, parce que sa parole nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, j'aimerais avec vous ouvrir, bien sûr, la bonne parole du Seigneur. Et on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. C'est un texte que nous connaissons, je pense, pour la plupart très bien. On l'utilise à juste titre, et c'est formidable, en évangélisation. Ce soir, on va regarder aussi un petit peu ce qui peut être tiré pour notre édification. Et comme je pense que vous connaissez l'histoire de la résurrection de Lazare, depuis le début, on ne prendra qu'à partir du verset 20. Jean chapitre 11 et à partir du verset 20. Voilà, je vais faire la lecture. Voici ce qui est écrit. Donc, pour replacer un petit peu le contexte quand même, Jésus a été appelé par Marthe et Marie pour dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Voilà, c'est une prière pour qu'il vienne le guérir. Et nous savons que d'une manière un peu étonnante, Jésus n'est pas venu tout de suite, mais il dira, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et c'est très important de laisser le Seigneur, et tout on est obligé, d'être le maître des temps et des circonstances. Nous ne voulions certainement pas une épidémie comme nous avons vécu, ni les temps que nous avons vécu, mais pourtant ils étaient prévus par Dieu. Dieu les a permis, et je pense qu'on en tire aujourd'hui encore des bénédictions, on en tirera des bénédictions, et on comprendra certainement dans le ciel pourquoi tout cela s'est arrivé, et on glorifiera encore le nom de notre Dieu. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que Jésus a tardé. Lorsqu'il arrive, bien sûr, Lazare est depuis 4 jours dans le tombeau. Et voilà qu'il va y avoir la rencontre avec Jésus, avec Marthe, avec Jésus et aussi avec Marie. Et voici ce qu'il est écrit donc dans Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Amen.
Nous avons bien sûr la preuve de l'humanité extraordinaire de Jésus. Jésus est à la fois le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et il y a tout de suite, pratiquement après, le verset le plus court des Écritures, Jésus pleura. Et nous savons après ce qu'a fait, bien évidemment, le Seigneur Jésus. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts, ce qui provoquera ensuite, d'ailleurs, une réaction au milieu du monde religieux qui, à cause de cette résurrection, eh bien, voudra le supprimer et ils finiront par le crucifier. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité, il vit à jamais, il prie pour nous et il reviendra bientôt et on peut dire sans doute très bientôt. Donc, nous avons une grande espérance. Il y a là deux sœurs qui ont deux réactions différentes. Il y en a une qui est peut-être, on va dire, plus expressive, qui est d'un certain dynamisme, on le sait, l'autre qui est plutôt réservée. Et bien évidemment, lorsque Marthe va savoir que Jésus arrive, elle va aller au-devant de Jésus, mais on s'aperçoit que ces deux sœurs, elles ont la même phrase dans la bouche. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà, donc elles sont là dans une tristesse terrible. Quoi de plus terrible qu'un deuil d'un frère, d'un proche? C'est terrible. La mort, c'est la reine des épouvantements, nous dit l'Écriture. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, totalement et définitivement, c'est la mort. Nous le savons par l'Épître aux Corinthiens, ô mort, où est ton aiguillon? Où est donc ta puissance? Nous savons que Christ a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité pour toujours. Et pour nos bien-aimés qui sont dans le tombeau, ils ressusciteront, comme le dira d'ailleurs Marthe, au dernier jour. S'aperçoit que Marthe, elle connaît la doctrine. Hein? Elle a été bien enseignée, forcément. Pourquoi? Parce qu'elle a été au pied de Jésus. C'est vrai que Marie, elle l'a été tout de suite, mais Marthe aussi, bien sûr, a bénéficié des enseignements parfaits de Jésus. Et elle sait, elle va lui dire, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et Jésus va lui dire qu'effectivement, il est la résurrection à la vie, et la vie, que celui qui croit en lui vivra. Voilà. Et elle lui laisse faire tout. Pour elle, c'est le maître. Mais elle ne sait pas ce que Jésus va faire. Vous voyez, nous, on a le programme général de la parole de Dieu. Et c'est bien sûr la parole de Dieu qui est notre référence. Mais il y a aussi l'action du Saint-Esprit qui nous amène à vivre cette parole sans en enlever une lettre, un bout, parce qu'on ne peut pas toucher la parole de Dieu. Tout ce que fait l'Esprit doit être en conformité avec la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène à vivre cette parole de Dieu et à vivre l'Évangile. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie de la Pentecôte, dans la vie du Saint-Esprit. On n'est pas dans l'intellectualisme ou dans le sentimentalisme, mais dans la réalité qui va changer les choses. Et quand le Seigneur agit, c'est magnifique. Alors, il y a cette expression, et c'est sur cette expression qu'on va continuer notre méditation ce soir. C'est une phrase toute simple, mais Marthe va dire à Marie, secrètement, hein, voilà, discrètement, voilà, le maître est ici et il te demande. On pourrait traduire aussi, le maître est venu et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui. Ça veut dire que cette femme, d'abord, elle aimait Jésus. Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Il avait été reçu dans cette famille. Et il y a là, dans cette famille, une intimité avec Jésus. Mais cette intimité, elle va encore grandir en connaissance pratique. C'est pas simplement de la doctrine, comme on dit aujourd'hui, de la théologie, mais c'est vraiment quelque chose du terrain pratique. Ça ne sert à rien de remplir nos têtes de toutes sortes de choses si on ne les vit pas. Le Seigneur veut qu'on vive l'Évangile à 100%. Et cette femme, elle va dire, donc Marie va dire, le maître est ici et il te demande. Hein. Le mot qui est utilisé, voilà, ça vient du mot phonéo. Hein. Le mot phonéo, on le connaît tous, hein, téléphone, dictaphone, etc. Hein, donc, voilà, il y a la voix de Dieu qui nous appelle. Alors, nous ne sommes pas des mystiques, des gens bizarroïdes. Vous savez, des gens, ils disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé tous les jours. Bon, je crois que d'abord, Dieu nous parle avec ce livre qui s'appelle la Bible. Hein, voilà, il nous parle. Et puis, il peut nous parler, bien sûr, de différentes manières, mais je pense que parfois, lorsque les gens disent « Dieu m'a dit », c'est plutôt
ils ont fait dire à Dieu ce qu'ils veulent surtout entendre. Voilà. Et nous ne devons pas être comme cela, nous devons être de ces gens qui sont sérieux avec la parole de Dieu et qui ne sont pas ni des gens de spectacle, ni des gens qui veulent attirer les gens sur leur propre personne. Et on va y venir parce que Jésus, c'est un maître unique. C'est un maître unique. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui aimaient bien se faire appeler maître, rabbi, rabbi. Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 23, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alors, vous savez, c'est de tout temps, hein, pas plus aujourd'hui, mais il y a toujours des gens, et là je veux parler du milieu chrétien, parce que le milieu extérieur, bien sûr, il est soumis à la puissance de l'adversaire, mais dans notre contexte aujourd'hui, dans ce grand monde religieux, évangélique, des fois qui est un peu une nébuleuse, il y a des gens qui aiment bien qu'on les considère, vous voyez, on parle de monsieur un tel, et même aussi de madame un tel, de telle église, mais tout ça, ça passe tout ça. Il y a quelqu'un qui demeure. Je disais récemment à l'église Avignon, mais vous pouvez oublier mon nom, vous allez certainement l'oublier un jour, vous allez oublier tout ça, mais n'oubliez pas Jésus. Vous savez, à Marseille, il y a des années et des années, il y a une femme qui connaissait le Seigneur depuis des années, une sœur fidèle, et elle avait eu un certain pasteur pendant des années, des années, des années. Et voilà, et elle devenait âgée, elle perdait un peu la mémoire, elle avait, voilà, et un jour des jeunes stagiaires sont allés la voir, alors ils lui ont parlé, tout ça, ils lui ont un peu parlé de l'église, elle ne pouvait plus venir à l'église, donc c'était une grande tristesse pour elle. Ils ont commencé à lui donner des informations de l'église, elle ne se souvenait plus trop des gens, tout ça, puis ils ont fini par lui dire, et le pasteur Intel, il ne se rappelait plus, la pauvre. Pourtant, il avait été son pasteur pendant des années. Et ils ont continué, ils étaient un peu déçus. Et puis à un moment donné, ils ont dit, et le Seigneur Jésus. Et alors à ce moment-là, cette femme, elle a dit, ah oui, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Et ça, c'est la réalité chrétienne. La rencontre avec Christ, la rencontre avec le Fils de Dieu, que jamais nous n'oublions, celui qui nous a rachetés, celui qui est véritablement notre maître, qui est source de toute bénédiction, qui nous a appelés et qui nous appelle finalement tous les jours à continuer la course avec lui jusqu'au jour où il nous appellera définitivement, on ne sait ni le jour ni l'heure, mais à être avec lui pour l'éternité. Et là-haut, il n'y aura plus de pleurs et de souffrances et de problèmes. Alors, je crois que ce qui est important, ce n'est pas comment nous sommes considérés. Même l'apôtre Paul pourra dire, en tout cas en ce qui concerne les serviteurs de Dieu, nous sommes comme les balayeurs du monde, pas beaucoup d'importance. Notre rôle en tant que témoin de l'Évangile, en tant que prédicateur, c'est de semer la bonne semence de l'Évangile. Nous sommes appelés à ça. C'est notre vocation. Quel que soit notre service dans l'Église, qu'on fasse ceci ou cela, je crois que d'abord, il y a le témoignage personnel. Pour certains, il y a la prédication de l'Évangile, mais apporter le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le grand rabbi, le maître, rabbi signifie mon maître, c'est le Seigneur Jésus. Nous savons que Jésus va donner une parabole où un roi invite toutes sortes de gens et tous ces gens vont refuser parce qu'il y en a qui ont acheté un champ, d'autres qui ont acheté une paire de bœufs, l'autre qui vient de se marier. Il les a tous appelés et il ne les a pas appelés pour n'importe quoi, il les a appelés pour des noces, pour les noces de son fils. Et nous sommes appelés aux noces de l'agneau. Mais avant de bénéficier d'une manière, nous sommes indignes de cela, des grandes noces de l'agneau, il nous appelle à ça. Eh bien, il va y avoir cet itinéraire terrestre où nous allons nous identifier à Christ, réfugiés en Christ, jusqu'au jour où nous serons semblables à lui dans l'éternité. Et Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il y a aussi beaucoup de gens qui veulent rentrer dans ce festin, mais ils veulent rentrer avec leurs vêtements, ils veulent rentrer avec leur qualité, ils veulent rentrer avec leur mentalité, ils veulent rentrer avec ce que eux ils ont décidé. Pourquoi? Parce qu'ils pensent être eux les maîtres de leur vie, les maîtres de leur destinée.
comme ces gens qui ont fait le parcours en bateau d'Israël jusqu'à Rome, ils pensaient être maîtres de leur destinée. Mais c'était des drôles de maîtres. Paul, lui, avait un maître qui lui a parlé et qui lui a dit la navigation ne se fera pas sans difficulté. Et nous savons aussi que la navigation ne se fera pas sans difficulté, mais nous sommes assurés, alléluia, malgré les tempêtes, d'arriver jusqu'à l'autre bord. C'est assez intéressant de voir que Marthe a dit à Marie, le maître est ici. Elle ne lui a pas dit, le Seigneur est ici. Et pourtant, le mot Seigneur, pour les Juifs, il est très courant, et ils le disent encore aujourd'hui, partout, Adonai, Adonai, etc. Bon, le Seigneur, non, il dit le maître. Intéressant. Et je crois qu'effectivement, on va en parler un petit peu, Jésus, c'est le maître. Mais ce mot maître, très souvent, il est un peu péjoratif dans notre société. On va le replacer dans le contexte de Jésus et de la Bible. Le Seigneur nous appelle. Je crois qu'il y a deux grandes parties dans l'appel de Christ. C'est que, bien évidemment, dans son amour extraordinaire, dans sa grâce extraordinaire, qui est incompréhensible d'ailleurs, parce qu'on n'est pas des gens aimables au départ, on est des pécheurs, des rebelles, des gens terribles, nous, les êtres humains, Dieu nous aime et nous sauve en Jésus-Christ. Et ça, c'est magnifique. Hein? Quelqu'un disait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que les hommes n'aiment pas, c'est être aimé de Dieu. Parce qu'être aimé par un être imparfait, alors que nous savons parfaitement que nous sommes imparfaits, c'est gênant. Et pourtant, Dieu nous aime et il a une extrême patience avec nous. Et je crois qu'il est très patient dans l'appel. Vous savez, quand on appelle un enfant, des fois, avant qu'il vienne, il faut l'appeler 4 ou 5 fois, hein, et des fois plus. Et parfois, il faut même aller le chercher pour qu'il vienne manger, pour des choses excellentes, pas pour lui faire du mal. Et le Seigneur a cette patience, il nous appelle et il nous appelle et il nous appelle encore. Et il nous appelle d'abord pour nous rétablir, pour nous faire naître de nouveau, parce que ce n'est pas une transformation, une modification, la vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. Et pour que cette nouvelle naissance ait lieu, il nous appelle à la guérison. Il nous appelle à la délivrance. Certains ont été guéris de leur maladie, de leur dépression, d'autres ont été délivrés de la puissance des ténèbres à cause de la magie, de la sorcellerie, d'autres ont été délivrés des addictions. Et puis, il y a le pardon de nos péchés, bien évidemment. Il nous appelle à ce pardon, il nous appelle à la vie éternelle. Ça, c'est évident. Et Dieu nous appelle aussi à vivre ces choses et pas qu'au début de notre conversion. Ça va durer. Si au bout de 20 ans de vie avec Jésus, je suis malade, je peux prier pour qu'il me guérisse. Donc, il y a toujours cette intervention de Jésus pour nous. Voilà. Il nous appelle à ce que nous soyons guéris, délivrés, restaurés. Quand il y a une tempête, eh bien, il va nous secourir, à la condition, bien sûr, qu'on garde les yeux fixés sur lui. Alors, ça c'est l'évangélisation, comme on l'aime tellement dans nos églises. Et si un jour nous ne faisions plus ce genre d'action, ce serait la pire des choses. La pire des choses, ça voudrait dire que l'Église serait morte. Et nous aimons les réunions d'évangélisation où nous appelons à la guérison, à la délivrance, au pardon, au salut, au baptême du Saint-Esprit aussi, à toutes ces grâces qui sont imméritées que Dieu veut nous donner. Alléluia. Puissions-nous, dans nos églises, continuer ce magnifique travail en toute simplicité, je crois, parce que des fois, on se complique la vie. Et pourquoi? Parce qu'on précède le Seigneur, ou alors quand on ne le précède pas, on est peut-être à la traîne. Laissons aussi le Saint-Esprit agir et croire que dans nos réunions, il va se passer quelque chose et que le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, mais c'est toujours bien fait et c'est durable. Nous, ce que nous faisons, c'est temporaire et souvent un peu bancal, mais quand le Saint-Esprit agit, c'est parfait. Bien sûr, il y a, et je reviens sur cette expression, Marthe dit à Marie, le Maître est ici. Elle ne lui dit pas le Seigneur Jésus est ici ou le Sauveur Jésus est ici. Or, Jésus, il a tous les titres. Il est sacrificateur, il est sauveur, il est Seigneur, il est Maître. Mais là, c'est le mot Maître qui est appelé. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle, et appelle aussi au service et à être enseigné, c'est le maître. Alors le mot maître, c'est pas le maître, le marchand d'esclaves, pas du tout, puisque nous sommes filles et fils de la maison de Dieu. Donc Dieu va nous traiter comme des fils et des filles.
pas nous traiter comme des esclaves, rien de pire que l'esclavage. Que nous ne soyons pas aussi de ceux qui se rendent esclaves, peut-être parfois, de l'œuvre de Dieu d'une manière servile. Le Seigneur ne le veut pas, on veut le servir, mais l'honorer dans l'équilibre et voilà, dans ce que Dieu veut, pas plus, pas moins. Alors, le maître, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui apporte. Et il va, après, quand quelqu'un, on ne peut pas demander à quelqu'un de servir s'il est fatigué, s'il est malade, s'il a alité. Et il y a un exemple dans l'Écriture où Jésus va guérir quelqu'un et après, cette personne va le servir. C'est tout simple, c'est à Capernaum. À Capernaum, la belle-mère de Pierre est malade. Elle a alité, elle a la fièvre. On parle d'elle à Jésus. Et voilà qu'au bout d'un moment, eh bien, voilà, Jésus arrive, il guérit la belle-mère de Pierre, et la Bible nous dit qu'une fois guérie, elle s'est levée et elle a servi Jésus et même ses disciples. Et ça, c'est finalement une très grande leçon, à savoir qu'une fois sauvés, nous sommes sauvés pour servir. C'est un des, je dirais dire, pas des slogans, mais une des phrases qu'ont utilisé les grands mouvements missionnaires comme l'Armée du Salut et d'autres. Nous sommes sauvés pour servir. Et le service, de toute manière générale, c'est de parler de Jésus, c'est le témoignage à une personne. Des fois, on veut utiliser des moyens extraordinaires, vous savez, pour toucher des milliers d'individus, et nous avons raison. Mais certainement, ce qui est le meilleur, c'est quand, une fois qu'on a été appelé avec Jésus, on va appeler des gens à venir vers Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il y a dans l'appel une décision à servir Jésus et à faire un choix. Vous savez que Jésus dira, vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon. Voilà. Et le service de Dieu se fera toujours dans la simplicité et il faut qu'il se fasse dans l'humilité. Nous savons que pour que Dieu appelle, parfois il fait passer les hommes et les femmes que nous sommes par des épreuves, des difficultés, jusqu'au moment où on dit, mais Seigneur, je suis vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est au moment où on se sent incapable, petit, tout petit, que Dieu finit par nous appeler, parce que je crois qu'il doit dire, eh bien maintenant, lui, voilà, il est mûr, hein, voilà. Jusqu'ici, il venait avec ses capacités, il venait avec ses forces, mais maintenant, il vient et il est prêt à vraiment m'écouter. Voilà, parce que parfois, nous prenons quelques textes de la parole de Dieu, nous utilisons nos expériences et nous pensons être des maîtres. Hein, mais nous ne sommes pas des maîtres. Nous, les croyants, nous sommes des serviteurs. Voilà. Et nous ne pourrons jamais dépasser le maître. Voilà, ça c'est impossible. Dans le monde, un musicien peut dépasser son maître, etc. Pas avec Jésus, mais le but n'est pas ni de dépasser Jésus, mais c'est de servir le Seigneur Jésus à la gloire du Père. Alors, il y a quelques exemples d'hommes et de femmes, surtout on va citer des hommes, mais il y a aussi des femmes à qui Dieu va parler, c'est magnifique aussi, je pense à la maman de Samson, etc., et d'autres personnes. Il y a aussi, voilà, Anne qui est appelée à donner son fils, etc., à le prêter à l'Éternel. Mais je prendrai quelques exemples qu'on connaît tous très bien. Dans la vocation, quand Dieu appelle, il y a toujours aussi une révélation de Dieu. Une révélation de Dieu. Et cette révélation, elle doit être vécue dans la foi. Et après, il faut aussi que nous obéissions. Parce que c'est bien beau d'avoir des révélations. Vous savez, des gens, ils ont des révélations très souvent, mais ça ne change pas leur vie chrétienne. Ils disent que Dieu leur a parlé, ils disent qu'ils ont fait telle et telle expérience, mais finalement, il n'y a pas de fruits. Ce qu'il faut, c'est que l'appel de Dieu nous amène à voir des fruits dans toutes sortes de domaines. Et ça, c'est très important. Ce que nous désirons avant tout, c'est que des gens soient sauvés et aussi qu'eux-mêmes puissent être gardés jusqu'au retour de Jésus. Il y a par exemple Abraham. Abraham va entendre l'appel de Dieu, va-t'en de ton pays, de ta patrie, voilà, dans le pays que je te montrerai. Donc il y a une révélation, mais à cette révélation est liée aussi
la foi, c'est-à-dire qu'Abraham croit que Dieu lui demande cela, et il va obéir. Je crois qu'aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses dans le domaine de la révélation, et on a dit aux gens, il vous suffit de rêver. Vous allez rêver à quelque chose qui vous plaît, et puis vous allez l'accomplir. Voilà, ça va être votre destinée. Mais moi, je ne lis pas ça dans la Bible. Voilà, Dieu n'est pas là pour des rêves en sucre d'orge ou en guimauve. Non, Dieu est là pour nous faire passer par un chemin. Parfois, le chemin sera rempli de choses extraordinaires, de grandes bénédictions. Et puis, parfois, il y aura des difficultés. Lorsque Abraham a pris le chemin de Our en Chaldée jusqu'à Charan et puis après jusqu'en Canaan, ça a été très long. Et il a fallu qu'il fasse un premier pas. Et il l'a fait. Et puis, nous savons que sa vie n'a pas été facile, puisqu'il était étranger dans un pays. Il est allé en Égypte, il y a eu la famine, il a eu des ennemis. Ce n'était pas simple. Isaac, c'est la même chose. Donc, il y a la révélation. Dieu se révèle et il nous montre qui il est. Il y a un exemple qui est très intéressant, bien sûr, dans l'Écriture, c'est Moïse. Moïse qui va avoir 80 ans de formation avant de pouvoir être utile au maître. Voilà. 40 ans à la cour d'Égypte, 40 ans dans le désert, et finalement, alors il dira quelque chose, il a la révélation divine, certes, mais par cette révélation divine, il avoue qu'il n'est rien du tout. Qui suis-je? Il ne sait même plus s'il est prince d'Égypte, il ne sait plus si, voilà, qui suis-je? Voilà. Il n'est plus qu'un humble berger qui garde des brebis qui ne lui appartiennent même pas. Donc, il est au plus bas de l'échelle sociale de son temps. Il a été au plus haut. Et voilà que Dieu l'appelle à faire sortir son peuple d'Égypte. Mais c'est Dieu qui fera sortir son peuple d'Égypte. Mais néanmoins, il sera l'outil pour confronter Pharaon et pour amener Israël jusque sur les frontières de Canaan. Et cet homme va se laisser convaincre par Dieu et finalement, il va répondre à cet appel. Mais reconnaissons que la vie que Moïse a eue n'est pas forcément agréable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être appelés. Mais l'appel, c'est formidable. Mais après, il faut répondre à l'appel et il faut continuer dans cet appel, persévérer. Et la réponse à l'appel, le jour où on dit oui, ça va, mais après on s'aperçoit des difficultés. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est là que j'aimerais vous encourager, parce que je crois que tous ceux qui ont un peu quelques années dans la vie chrétienne se disent « Oh, combien la fidélité de Dieu est grande !» Dieu ne nous appelle pas pour nous placer dans une situation de catastrophe permanente, et avec les difficultés, les combats, il nous donnera la force de triompher et il se glorifiera. Donc, il nous appelle, et il nous appelle tous. Certes, nous n'avons pas les mêmes services, nous n'avons pas les mêmes qualifications. Dieu est souverain dans ce domaine, et personne n'a toutes les qualifications ou tous les ministères. Ça, c'est une illusion. Nous sommes dans un corps qui se complète admirablement bien, et ça, c'est vraiment fondamental. Lorsque, par exemple, Dieu a appelé Jérémie, il était jeune, et il se sent trop jeune, incapable, mais Dieu lui dira, il lui annonce par avance qu'il sera bien comme une muraille, comme une colonne, et que même ceux qui lui feront la guerre ne tiendront pas devant lui. Donc, il le réconforte. Et il y a là un aspect prophétique, ça ne veut pas dire que Dieu nous dit tout au moment où il nous appelle, mais il y a des certitudes. Je me rappelle lorsque je suis rentré dans le ministère pastoral, parce que on est tous au service de Dieu dès qu'on se tourne vers le Seigneur, eh bien, un frère pasteur m'a dit, est-ce que Dieu t'a vraiment appelé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'appelle? Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'appelle, tu ne tiendras pas. Mais maintenant, si c'est Dieu qui t'appelle, tu pourras tenir le coup avec sa grâce si tu es fidèle. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Et si un jour tu es tout seul, il n'y a plus les frères, il n'y a plus les sœurs, eh bien, tu te souviendras que l'appel ne venait pas d'un mouvement des assemblées de Dieu,
qui ne venait pas d'une influence d'un frère ou d'un groupe de frères ou d'une église, mais que c'était vraiment l'appel de Dieu. Et quand on rentre dans l'appel que Dieu nous a, dans les œuvres que Dieu nous confie, eh bien, on est heureux dans notre activité. On ne regrette jamais d'avoir obéi à l'appel de Dieu. Voilà. Et même si peut-être ce choix nous a amené à des situations difficiles, à avoir peut-être un confort de vie beaucoup moins intéressant, mais quelle joie de servir le Seigneur et comment dirais-je, d'être avec lui. Alors la vocation, on pourrait en parler beaucoup plus d'une manière, je dirais peut-être doctrinale, on peut tout à fait faire un thème très approfondi, mais j'aimerais ce soir aussi vous dire que, bien sûr, vous savez tous très bien que Jésus dira, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Disciple, maître. La crucifixion, ce n'est pas la crucifixion physique pour nous, mais c'est d'accepter ce que le monde a accepté. Le monde n'a pas reçu Christ, il l'a haï, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De la même façon que Jésus a eu à la fois des difficultés, mais aussi du succès, eh bien nous rencontrerons des difficultés, mais aussi du succès. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Nous sommes des disciples. Vous savez qu'un disciple, le psalmiste dira, donne-moi l'oreille d'un disciple. Voilà, quelqu'un qui écoute. Peut-être qu'il faut aussi que nous soyons pas simplement des gens qui prient et qui demandent des choses au Seigneur, mais des gens qui écoutent. Et on a toujours beaucoup plus de difficultés à écouter. Voilà. Peut-être on peut venir dans un culte en disant « je vais louer le Seigneur, c'est formidable, on va chanter, gloire à Dieu, il faut continuer de le faire, hein, c'est important ». Mais est-ce qu'on se dit aussi en venant à un culte ou à n'importe quelle réunion « et si le Seigneur me parle ?» Et si le Seigneur me demandait quelque chose? Il y a eu ce témoignage d'une personne qui était en train de prier, qui était très âgée, elle était là dans une ville et Dieu lui a parlé. Ça faisait des années qu'elle priait. Et un jour, Dieu lui a montré un endroit dans sa ville où il y avait quelqu'un qui était en train de pleurer. Voilà. Et cette femme, elle a compris. Et c'est tout de suite à côté de chez elle. Elle s'est habillée, c'était le matin, et elle est allée à cet endroit. Et effectivement, il y avait une personne qui était en train de pleurer. Et je ne vous dis pas la suite, parce que bien sûr, la suite, c'est que cette femme, eh bien, elle lui a parlé de l'Évangile, etc. Et là, il y a eu voilà, quelque chose de glorieux. Donc, être sensible à ce que Dieu dit. Voilà, il nous appelle à des services, à ce qu'on appelle des ministères en général. Voilà, plutôt des services, parce que le mot, c'est le mot diaconat. Hein. Même pour la parole de Dieu, nous les pasteurs, on est des diacres de la parole. Voilà. Mais pour dire que, voilà, être sensible à ce que Dieu dit. Il y a un jeune serviteur de Dieu qui un jour priait avec son responsable. Il était en stage et puis il se donnait rendez-vous régulièrement et il priait pour tous les sujets. Et puis après, au bout d'un moment, le jeune frère a remarqué que le pasteur, il se taisait. Voilà. Pendant plusieurs minutes, il se taisait. Et il ne comprenait pas, lui, il s'était remis à prier, ceci, cela. Puis un jour, il a vu que ce frère, il faisait toujours cela. Quoi. Il lui a posé la question, il a dit, mais pourquoi on prie alors? Il a dit, mais la prière, c'est pas dire tout à Dieu et s'en aller. Hein? C'est réflexif, la prière en hébreu. Hein? C'est-à-dire que c'est pas j'apporte mes doléances, pardon. J'apporte mes doléances et puis voilà, c'est fini, après je m'en vais. Non. Il y a le temps aussi où on peut écouter. Et c'est là aussi l'appel de Dieu. Il y a l'appel de Dieu pour le service, mais il y a l'appel de Dieu pour une action, peut-être ponctuelle, un jour. Être sensible au Saint-Esprit. Et pour cela, finalement, c'est quotidien. Nous ne servons pas simplement le Seigneur le dimanche matin ou quand, voilà, on doit toujours plus ou moins être disponible. Bien sûr, il y a un temps pour dormir, pour travailler dans le monde séculier, etc. Mais on est finalement toujours disponible, comme un maître. Voilà. Et vous savez que lorsqu'un esclave hébreu voulait être au service définitif de son maître, qu'est-ce qu'on faisait? On l'approchait près du poteau de la porte et le maître lui perçait l'oreille.
La porte, elle représente Jésus, bien sûr, hein, qui est la porte des brebis, nous parle également de la croix, nous parle aussi la porte des commandements divins, puisque c'est sur cette porte qu'on mettait des commandements. Rappelez aussi que Dieu était toujours là, hein, cette fameuse mezouza qu'on mettait là, et qu'on met toujours chez les Juifs. Et là, l'esclave était, le serviteur était définitivement au service du maître. Donc ça, c'est important. Vous savez, il y a une circoncision que nous ne pouvons pas faire. La circoncision physique des enfants d'Israël, des enfants mâles des enfants d'Israël, elle était faisable, elle était réalisable. Mais la circoncision du cœur et la circoncision des oreilles, il faut un miracle de Dieu. Voilà. Et parfois, nos oreilles sont bouchées. Ou alors, et ça ne va pas bien. Et vous savez que quand on a nos oreilles bouchées, il y a quelque chose de terrible, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais une oreille bouchée, eh bien, on perd l'équilibre. D'accord? On perd l'équilibre. Il y a un problème d'équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut que le Seigneur nettoie tout ça et qu'on écoute non pas toutes les sornettes qui passent là, peut-être sur les réseaux sociaux ou partout, un peu partout. On doit écouter, on doit s'informer, mais on doit s'informer du Fils de Dieu qui nous parle. Et c'est pour ça qu'avoir un temps régulier, quotidien avec le Seigneur, c'est important. Le serviteur, il était là quotidiennement pour le maître. Vous savez aussi que le souverain sacrificateur, il était marqué du sang sur l'oreille, sur l'aube de l'oreille, sur la main et sur le pied, nous parlant de l'écoute, de l'action et de la marche. Notre souverain sacrificateur, c'est Christ, c'est lui le grand maître. Voilà. Et pour revenir à ce que j'ai dit au début de la prédication, c'est qu'avant d'être un serviteur, il faut être purifié. Et là aussi, dans la purification du lépreux, il y avait une cérémonie qui consistait à, je peux vous le lire, le sacrificateur trempera le doigt de sa main, donc, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ça veut dire que le souverain sacrificateur qui représente Christ, lui a été soumis en toutes choses, il a écouté son Père, il a agi comme son père le disait, il a marché comme son père le disait, et le lépreux, le pécheur qui va être purifié, il va s'identifier à Christ et il va volontairement, parce que l'appel de Dieu c'est une réponse volontaire, il va aussi accepter que son oreille soit percée. Alors bien sûr, on ne va pas percer, ce n'est pas un poinçon physique, mais c'est une marque qui est pour toujours. Et quoi de plus extraordinaire? Il n'y a pas plus extraordinaire que de servir le Seigneur. C'est le maître de l'univers. Voilà, c'est celui qui est le plus grand, qui est le plus extraordinaire. Alors, je reviens sur ce texte d'Ésaïe 50, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Et ensuite, il y a un texte messianique, puisqu'il est dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, comme un diamant, sachant que je ne serai point confondu. » Donc ce texte, bien sûr, a une connotation messianique évidente. Et je crois aussi que pour nous, eh bien, c'est magnifique. Hein? Voilà, il éveille mon oreille. Et le but de notre oreille qui écoute, c'est pour qu'on puisse soutenir par la parole celui qui est abattu. Voilà. Que l'on soit un prédicateur ou qu'on soit un croyant qui témoigne. Là, c'est important. Alors, je ne sais pas, vous savez, à moins d'être prétentieux, mais dans les visites pastorales, quand vous avez des gens qui sont dans les grandes difficultés, à moins d'être quelqu'un qui a des prétentions extraordinaires, vous dites, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire il faut un message divin.
Il ne faut pas simplement ouvrir un manuel pastoral en se disant, ou alors un manuel de témoignage si on est là avec une personne qui est dans la détresse. Il faut une parole de Dieu, il faut quelque chose. Une fois, j'étais en train de faire une visite avec un frère, une personne qui voulait qu'il soit présent aussi. C'était la première fois qu'il assistait à une visite pastorale, ce frère de l'église. Puis, une fois que la personne est partie, il m'a dit, mais frère, je suis étonné. Comment vous avez répondu? Moi, je n'avais aucune réponse. Mais je lui dis, moi non plus, je n'avais pas de réponse. Hein. Mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir donner une réponse. Et je crois qu'il faut que nous... Et ça l'a encouragé, parce que je dis, écoutez, mon frère, si on se trouve en face d'une personne qui est dans la détresse, nous, on est dépositaire du témoignage de Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucune raison que Dieu ne nous secourt pas. Voilà, là, il était présent, c'est moi qui ai, entre guillemets, fait la visite. Mais je crois que le Seigneur veut nous équiper, non pas avec des formations exceptionnelles, vous savez, mais d'abord chacun d'entre nous, quotidiennement, au pied du Maître. C'est lui le Maître. Et moi, je le dis et je le redirai encore, nous avons l'immense avantage d'avoir ce livre-là. Et ce livre-là, il fait de nous des rois. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas beaucoup de gens à l'époque de Salomon, de David ou des autres rois qui lui ont succédé qui avaient l'Ancien Testament à l'époque. Hein. Mais le roi, lui, il avait une copie de la loi. Et nous, on est tous des fils de rois parce qu'on a une copie de la loi, mais en plus, on a le tome 2. Hein. Il y a le tome 1, il y a le tome 2. Donc, il y a la première partie indispensable qui est toujours valable dans le sens qu'il y a des aspects prophétiques. Et puis, il y a la bonne nouvelle de Jésus, à nul autre semblable. Donc, c'est merveilleux. On a la bonne nouvelle et on peut lire et relire. Alors, je sais qu'on est dans un siècle où on lit de moins en moins, mais puissiez-vous, mes frères et sœurs, lire et encourager à la lecture régulière des Écritures, que nous puissions nous encourager aussi à la prière, parce que c'est dans la prière et dans l'écoute que Dieu va nous visiter et que Dieu va nous parler et que Dieu ensuite va pouvoir nous utiliser. Vous savez, j'ai été un peu effaré ces derniers temps de voir qu'il y avait des formations express. En un week-end, on vous forme quelqu'un pour être un leader. Moi, je n'ai pas l'impression, au bout de pas mal d'années de vie avec le Seigneur, d'être un maître. J'ai plutôt encore l'impression, et j'en suis persuadé, ce n'est même pas une impression, d'être encore un stagiaire auprès du grand maître. Et il faut qu'on reste toujours dans cette mentalité. J'ai encore besoin d'apprendre de toi, Seigneur. Je ne suis pas encore parvenu. J'ai tellement de choses. Merci pour les petits progrès que j'ai faits, par ta grâce, mais j'ai tellement à apprendre de toi. Tellement à apprendre de toi. Alors, puissions-nous être ennoblis et être des fils de roi, des filles de roi. Nous avons ce privilège et que nous ne soyons pas attachés simplement à une église locale, à un homme, à des hommes, à des frères, à des sœurs. Oui, nous aimons les frères et sœurs et il faut s'aimer les uns les autres, mais je crois que plus nous serons en communion intime avec Jésus, plus nous aimerons l'Église dans ce qu'elle représente de réel et plus nous serons portés à le servir, à témoigner, à dire autour de nous, eh bien, combien le Seigneur est bon et que ceux qui entendront la parole se convertissent, se tournent vers eux. Mais vous savez que Jésus a dit, faites de toutes les nations des sauvés. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit, faites de toutes les nations, dans toutes les nations, faites des disciples. Voilà. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très contents parce que dans leur église, il y a beaucoup de monde. Voilà. Et c'est bien. Mais il faut qu'il y ait du monde, le plus possible, c'est sûr. On est content quand les gens viennent écouter l'évangile. Mais il faut qu'il y ait pas simplement des gens qui viennent écouter l'évangile d'une manière temporaire, mais des gens qui écoutent Jésus. Et il faut qu'il y ait des gens qui deviennent serviteurs et servantes de Jésus et qui ne soient pas là en train de dire « Merci Seigneur pour ton salut, tu m'as sauvé, gloire à Dieu, j'ai eu un excellent culte, je rentre chez moi et j'espère que la semaine prochaine, il y aura une bonne prédication qui va encore m'encourager pour toute la semaine. » C'est un peu du SMIC spirituel que de vivre cela. Dieu est beaucoup plus riche pour ses enfants.
Alors, bon, j'ai fait un petit panorama de la vocation. Il y aurait d'autres choses à dire sur les ministères spécifiques, mais là n'était pas mon but du tout. Et en tout cas, c'est une vocation sainte à laquelle nous sommes appelés. C'est une vocation céleste et c'est une vocation, je vais terminer par cela, qui est glorieuse en espérance. Paul dira dans Éphésiens 4.4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés, alléluia, à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, vous tous qui êtes là à Montpellier, et je le dis aussi pour moi-même, soyons de ceux qui, peut-être encore d'autant plus dans ces temps très particuliers, qui vont exercer leur oreille comme un disciple fidèle doit l'exercer. Que Dieu nous aide parce qu'on est souvent tellement pris par le travail, par les soucis, par plein de choses, il faut le reconnaître, par un monde qui est comme une terrible mécanique qu'il faut s'arrêter et se dire, Seigneur, je veux passer du temps avec toi pour progresser et aller de l'avant avec mes frères et sœurs et être béni. Amen.